Ouin ouin, le wokisme, c'est comme ça que devrait s'intituler cette vidéo, en tout cas si l'on en croit Combini. Désormais, toute remise en question du forcing woke et diversitaire dans les productions culturelles est forcément assimilable à du pleurnichage, voire pire. Dans le nouveau jeu Assassin's Creed, on pourra jouer un samouraï noir, et ça dérange beaucoup de races gamers très attachés à la véracité historique. Eh bien, malheureusement pour eux, ça va encore être le cas visiblement pour le prochain Assassin's Creed Shadows qui se déroulera au Japon, dans lequel l'un des deux protagonistes principaux ne sera autre que Yasuke, le fameux samouraï noir. Vous allez voir pourquoi je mets les guillemets. Incarner un samouraï japonais au Japon pendant la période féodale était visiblement trop difficile à concevoir, surtout quand on a un agenda idéologique à respecter. Aussitôt, bam, polémique monstre partout sur les réseaux. Ça s'est même ressenti sur l'action Ubisoft qui a littéralement... je le fais bien. Et aussi sur les dislikes massifs qu'on peut voir sur les vidéos du trailer, notamment le trailer japonais. Ah, les joueurs sont pas contents, ils commencent à la sentir, la douille. La presse a vivement contre-attaqué, hurlant au racisme et nous rabâchant que si, Yasuke a bel et bien existé. Sauf que personne n'a dit le contraire. On le sait et on s'en fout, c'est pas la question. Quant à savoir s'il a véritablement été samouraï, ça c'est une autre histoire dont ces gens ne s'embarrassent guère. Yasuke devient le premier samouraï étranger dans l'histoire du Japon, en l'occurrence c'est un samouraï noir. Eh bien nous on va s'y intéresser, on va parler de Yasuke, on va parler de la polémique et à la fin on décidera si oui ou non on a envie de pleurnicher. Un mot sur mon partenaire à l'approche de la fête des pères, ça ne pouvait pas mieux tomber. La fête des pères c'est le 16 juin, ça approche et à cette occasion, les éditions Phoenix vous proposent des réductions sur des ouvrages de leur collection. Phoenix, vous les connaissez bien maintenant, c'est une maison d'édition qui vous propose de beaux livres dans une collection Histoire de France de qualité. Vous pouvez y retrouver toutes les grandes figures et les grandes périodes de notre histoire avec des ouvrages de référence. C'est une belle collection de beaux objets avec couverture cartonnée et dorure, le tout entièrement fabriqué en France et dont une partie des bénéfices revient à la préservation du patrimoine. Comme je le disais, à l'approche de la fête des pères le 16 juin, Phoenix vous propose une réduction sur certains de leurs ouvrages majeurs, Napoléon, Clovis, Jeanne d'Arc ainsi que la Révolution française. La promotion est limitée à 2 semaines, alors ne perdez pas de temps et foncez afin d'offrir ou de vous offrir un beau cadeau qui a du sens. Le lien est en description. Revenons à notre sujet avec une brève histoire de Yasuke, donc à partir de ce que l'on sait, c'est-à-dire pas grand-chose, parce que les sources sont très peu nombreuses et beaucoup de flou, énormément de flou entoure cette histoire, qui est assez paradoxal puisque les défenseurs de Yasuke en tant que samouraï sont très affirmatifs, mais ça on va y revenir. Yasuke est né au large de la Mozambique, en Afrique orientale, aux alentours de 1530-1540. Il est capturé par des marchands d'esclaves, puis envoyé à Gao, en Inde, au sein du commerce d'esclaves pratiqué alors par les Portugais. En 1574, il fait la rencontre, si on peut appeler ça comme ça, d'un prêtre jésuite, Alessandro Valignano, qui achète Yasuke pour l'avoir à son service parce qu'il compte se rendre au Japon. Et visiblement, d'après ce que l'on sait, il prend Yasuke, qui est un homme grand et fort, afin d'assurer sa protection. Les deux hommes arrivent au Japon en 1579. Et dès leur arrivée, à proximité de Nagasaki, eh bien, Yasuke suscite l'hystérie de la population. On n'a jamais vu, ou presque, parce que ça n'est pas le premier, on n'a jamais vu un homme noir au Japon, tout simplement. Les Japonais sont intrigués déjà par sa taille. La taille moyenne des Japonais à l'époque, c'est 1m57. Yasuke, c'est 1m88. C'est un géant pour eux, et ensuite, il a la peau noire, et ils n'en reviennent pas. On se bouscule pour le voir, et ça donne littéralement lieu à des scènes d'émeutes. En 581, Yasuke et le prêtre jésuite Alessandro Valignano se rendent à Kyoto. Kyoto, c'est là où règne le seigneur Oda Nobunaga. C'est un daimyo, c'est-à-dire un seigneur, un gouverneur tout simplement. C'est lui qui est l'homme fort du Japon à ce moment-là. Lui aussi va être intrigué, plus qu'intrigué par Yasuke. Il est tellement intrigué par cette couleur de peau qu'il lui fait prendre un bain et il frotte pour voir si le noir ne disparaît pas. À ce moment-là, il décide de le prendre à son service. Alors soit il l'achète au prêtre jésuite, soit le prêtre lui offre.
on ne sait pas bien. En tout cas, il le prend à son service et c'est ici que son histoire japonaise commence. C'est ici aussi que le flou commence. Certains affirment qu'il le prend à son service en tant que samouraï, d'autres en tant que porteur d'armes. On ne sait pas bien, on va y revenir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Yasuke intègre l'entourage de Oda Nobunaga. En 582, Nobunaga livre la bataille de Tenmokusan, alors pardonnez-moi, je ne parle pas japonais, qui est une écrasante victoire, mais ensuite sa chance va tourner. Akechi Mitsuhide, oui maintenant je commence à prononcer les noms en début de phrase parce que sinon si je les foire en fin de phrase je suis obligé de tout recommencer. Akechi Mitsuhide, qui est l'un des proches mais aussi des grands rivaux de Nobunaga, jaloux, va le trahir et l'acculer dans son château. Nobunaga est vaincu, il se fait harakiri. Yasuke, lui, est fait prisonnier. Visiblement, s'est-il battu ou pas? On ne le sait pas. En tout cas, il est fait prisonnier. Et ensuite, selon l'une des rares sources qui parlent de Yasuke, c'est-à-dire le missionnaire jésuite Luis Frois, là non plus, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est portugais. Luis Frois donc écrit dans une lettre envoyée le 5 novembre 1582, je cite, « Pour Akechi Mitsuhide, Yasuke n'est pas un homme, c'est un animal. Il n'est donc pas la peine de le tuer, il faut le renvoyer en Inde chez les prêtres. » Donc Yasuke, après avoir été capturé, est visiblement renvoyé en Inde et ensuite, on ne sait plus rien de son parcours. Voilà pour la brève histoire de Yasuke à partir de ce que l'on sait, c'est-à-dire pas grand-chose. Encore une fois, je vais vous donner les rares sources qu'on a à propos de lui. On a deux prêtres jésuites, François Solier et Luis Frois, comme je vous l'ai dit. Et Yasuke est également brièvement évoqué dans les mémoires de Oda Nobunaga. Nobunaga qui écrit à propos de lui, je cite, « Le 23 du second mois, un serviteur noir vint des pays chrétiens. Il semblait avoir 26 ou 27 ans. Son corps tout entier était noir comme celui d'un bœuf. Il était solide et avait de la présence. De plus, sa force était supérieure à celle de 10 hommes réunis. » Et voilà, c'est à peu près tout. On n'a que ça comme source, et même ces sources n'évoquent Yasuke que très brièvement. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est la question qui fait débat aujourd'hui, qui a créé cette polémique. Vous allez voir, c'est pas la question qui m'intéresse le plus, mais je me devais de l'aborder. Était-il samouraï? Eh bien, autant vous le dire tout de suite, il est difficile, voire impossible, d'affirmer ou d'infirmer que Yasuke ait été ou non samouraï. Comme je vous l'ai dit, les sources sont très rares et en plus de ça, le terme de samouraï est très flou depuis sa première utilisation au Xe siècle. Là, on est au XVIe siècle. Sa signification a varié. Ça peut désigner un simple guerrier, ça peut aussi désigner, comme ce sera le cas plus tard, un guerrier de l'aristocratie, donc un noble avec un rang élevé, une caste guerrière proche des daimyo, des seigneurs. Pour ce qui est de ce débat-là, à partir des rares sources que l'on a, d'ailleurs, je vous renvoie à l'excellente vidéo de Yann Bouvier, que je vous mettrai en description, et qui résume très bien ce que l'on sait objectivement à partir de ces sources. En tout cas, pour résumer rapidement, une chose est sûre déjà, le mot samouraï n'est jamais employé pour désigner Yasuke dans les sources de l'époque. Comme je vous l'ai dit, le terme samouraï n'est pas encore tout à fait fixé, tout à fait défini. À l'époque, ça ne signifie pas forcément appartenir à l'aristocratie guerrière. On emploie à l'époque le terme de bushi, mais le terme de bushi, lui non plus, n'est jamais utilisé pour désigner Yasuke. Donc ni samouraï ni bushi, pour autant, ça n'empêche pas toute la presse de le désigner en tant que samouraï. Visiblement, un petit sabre lui a été confié, ainsi qu'une maison et une allocation, ce qui veut dire qu'il était vraiment partie prenante dans l'entourage du daimyo de Nobunaga. De là à le désigner comme samouraï, c'est allé un peu vite, très vite même en besogne. Ce qui est probable, et là je vais vous donner mon avis, ce qui est le plus probable, c'est que Yasuke n'ait pas été un samouraï, ni même un personnage de grande envergure ou de grande utilité guerrière. Il a bien fait partie de l'entourage de Nobunaga, ça c'est une certitude, mais sachez que Nobunaga était décrit comme un excentrique, il aimait s'habiller comme un occidental, c'est lui qui a fait rentrer les premiers occidentaux au Japon. Son surnom, alors je sais plus exactement, mais disait qu'il était indigne de son rang, donc à mon avis, Yasuke était pour lui une fantaisie. Sachez que la formation militaire pour devenir samouraï était immense, hein, ça se faisait depuis la naissance, il fallait plus de 20 ans de formation pour devenir samouraï, entre guillemets, vous m'avez compris, pour devenir
un membre de l'élite guerrière aristocratique, ça se faisait dès la naissance. Alors que Yasuke n'a passé que 16 mois au Japon et qu'il est arrivé en tant qu'esclave. Donc si on raisonne de manière logique, et encore une fois ça n'est qu'un raisonnement et pas une affirmation, il est fort peu probable que Yasuke ait été samouraï ou un membre éminent de l'aristocratie guerrière de l'époque. Comme je l'ai dit, Nobunaga étant un excentrique, pour moi Yasuke était une sorte de Pokémon pour lui, qui l'exhibait à tout le monde, histoire de montrer un peu d'exotisme dans son entourage et de faire sensation. Et quand on parle de porteur d'armes, là aussi, on le tourne un peu au ridicule, mais porteur d'armes n'était pas non plus une fonction subalterne, c'était une fonction très prestigieuse. Il semblerait que Yasuke n'était ni samouraï ni porteur d'armes au sens où on l'entendait à l'époque. C'était juste un amusement pour la cour de Nobunaga à l'époque. Il l'exhibait ainsi. Et je pense que c'est le plus probable. Ça, c'est mon avis. C'est ce que j'estime être un raisonnement logique en fonction de la situation, du contexte de l'époque, du statut d'esclave de Yasuke, de ce qu'il fallait faire pour devenir un membre de l'aristocratie guerrière, des mœurs et des mentalités de l'époque. Je pense que Yasuke n'était probablement pas samouraï. Mais ce que je trouve amusant, et on va faire une petite parenthèse là-dessus, c'est que quand bien même il est impossible d'affirmer ou d'infirmer qu'il ait été ou non samouraï, ça n'empêche pas toute la presse d'avoir carte blanche pour affirmer, je dis bien affirmer, que Yasuke était bel et bien un samouraï. Vous l'avez vu avec l'article de Combini, qui est vraiment l'archétype du genre, qui nous dit « Oui, Yasuke a bel et bien existé. » Oui, merci, ça on le savait déjà. Et petite parenthèse, et il était samouraï. Source, t'inquiète frère. Et c'est littéralement ça pour toute la presse. J'ai épluché un peu tous les articles de presse française, que ce soit la presse classique ou la presse jeux vidéo. On nous présente dans le titre Yasuke comme un samouraï. Dans l'article, il nous est présenté comme un samouraï. Il est précisé que dès son arrivée au Japon, Nobunaga le nomme samouraï, le prend en tant que samouraï. Il se bat à ses côtés, etc. Source, mes couilles. Il n'y a jamais de source et les rares sources ne tiennent pas la route. Alors ce qui fait référence en France, c'est cet article du Monde, Le Monde Afrique, écrit par Pierre Lepidi. C'est un article que j'ai sous les yeux qui date de 2018. C'est souvent un article qui est cité par les autres confrères de la presse. Et c'est assez amusant de le lire parce qu'il est plein d'affirmations assez délicieuses. Et voilà, ensuite c'est du storytelling. On nous dit par exemple que Yasuke était un homme fort et courageux, animé d'une passion pour l'art de la guerre. Source, aucune. Ah si, il y a une source qui est citée dans cet article, et c'est aussi la source qui fait un peu autorité en France, c'est Serge Billet. Qui est Serge Billet? C'est un journaliste et écrivain. Il s'est pris de passion pour Yasuke parce que, nous dit-il, un lecteur martiniquais passionné d'arts martiaux lui a raconté cette histoire lors de son retour du Japon. Du coup, il s'est pris de passion pour ça, et il a écrit un livre. Sauf que Serge Billet, qui est pris pour la référence de cet article du Monde et de bien d'autres articles, n'est pas historien, c'est un journaliste et écrivain, et que son livre sur Yasuke est un roman. La preuve que c'est un roman, en tout cas très romancé, regardez, je vous lis un passage, après la capture de Yasuke par les marchands d'esclaves, il est écrit dans le livre, « Il enrage de se voir dévisagé comme une bête curieuse, il maudit tous ces gens pour leur indépendance. » Mec, on dirait qu'il était là. Un autre passage, « Yasuke songe au suicide, mais il ne veut pas s'y résoudre. Pour sa maman, pour la revoir, il est prêt à vivre, il est prêt à tout. » Voilà le genre de livre sur lequel s'appuient ces gens pour nous raconter la vie de Yasuke. Un roman. Dans ce livre, il est écrit aussi que c'est en recherchant la trace d'un lion blessé par sa sagaie qu'il a été capturé par des marchands d'esclaves. Source, Serge Billet. Source de Serge Billet. Je vais pas la refaire parce que ça va devenir trop vulgaire après. Et voilà, c'est cet article du Monde, c'est l'article type de ce qu'on peut retrouver sur Yasuke. On nous dit que Nobunaga a été pris d'empathie pour lui, c'est pour ça qu'il l'a pris à son service. Source, on n'en sait rien. On nous dit ensuite, exemple type, le jeune esclave est vite libéré et élevé au rang de samouraï. Il devient l'un des gardes du corps du seigneur de guerre, il entre dans son premier cercle, on lui donne 2 sabres, on lui confie sa propre lance. Source, rien du tout. Tout est romancé ou tout est basé à partir du roman de Serge Billet. Et ça, je vous prends vraiment cet article du Monde parce que tous les articles sur Yasuke qu'on trouve dans la presse sont du même calibre. Là, par exemple, aussi, on nous dit que en 582, lors de la bataille de Temno-Kuzan, Yasuke s'illustre au combat. On n'en sait rien. Il n'y a aucune preuve, aucune source et pourtant,
Tous ces articles l'affirment en se citant les uns les autres. Et même pour la fin de Nobunaga, on nous dit qu'ensuite Yasuke préfère mourir au combat, alors il prend ses armes pour se battre, mais il est arrêté. Ça non plus, on ne sait pas. Est-ce qu'il s'est battu? Est-ce qu'il s'est rendu? S'est-il déjà seulement servi de son arme? C'était une arme d'apparat, je le rappelle, son petit sabre. Voilà le genre d'article sur lequel toute la presse s'appuie. Bref, pour résumer encore une fois, on ne sait pas si Yasuke a été samouraï ou non. Peu importe ce qu'englobe le mot samouraï en tant que définition de l'aristocratie guerrière de l'époque, on ne le sait pas. Les sources sont trop peu nombreuses, son histoire est trop floue, et la presse française comme internationale, et aussi cet article de la BBC, la presse brode largement autour de ça. Mais ce qui est amusant à constater, c'est que la presse se donne à cœur joie pour affirmer quelque chose qui est inaffirmable. Mon sentiment personnel, je vous l'ai dit, mais à vrai dire, peu m'importe, je m'en fous que Yasuke ait été samouraï ou non, parce que dans la polémique concernant le prochain Assassin's Creed, ça n'est pas le sujet. Que Yasuke ait existé, ça c'est une certitude. Qu'il ait été samouraï ou non, on s'en fout, ça n'est pas le sujet. Le problème est ailleurs. Et maintenant, pour conclure cette vidéo, je vais vous parler des problèmes que pose ce Yasuke en tant que personnage jouable et principal protagoniste du prochain jeu Assassin's Creed au Japon. Le premier problème, ce qui me dérange, vous vous en doutez, c'est cette odeur de cahier des charges. Ça sent vraiment le forcing woke. Alors je sais que Combini dit ouin le wokisme. Pourquoi? Parce qu'on a de plus en plus tendance à se plaindre du wokisme dans les productions culturelles, audiovisuelles. Mais si de plus en plus de gens se plaignent de plus en plus fréquemment de ce forcing woke, eh bien c'est parce qu'il existe. C'est fallacieux d'accuser les gens de pleurnicher alors qu'on se prend de la propagande. C'est littéralement de la propagande. Il y a des lobbies et des lobbies idéologiques qui œuvrent pour que cette propagande soit véhiculée. Et si les gens s'en plaignent, ça n'est pas forcément du pleurnichage. Mon avis à moi, c'est que quand c'est trop évident, comme c'est le cas ici, ça devient agaçant. Je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo sur la série Benjamin Franklin, où là aussi, il y a eu un véritable forcing qui ne se justifiait pas dans le scénario, qui n'apportait rien. Ça sentait le cahier des charges, ça sentait l'agenda woke, ça sentait le DEI, le Diversity, Equity, Inclusion. C'est ça, c'est à l'ordre du jour. Et quand c'est trop évident et trop forcé comme ça, c'est agaçant. Et la preuve en est pour cet Assassin's Creed, je vous mettrai la source en description, mais un ancien d'Ubisoft qui a travaillé depuis 10 ans sur le scénario, sur ce que devait être le scénario de cet Assassin's Creed au Japon, eh bien tout a été balayé, tout a été réécrit en dernière minute pour y inclure ce personnage et pour que l'histoire tourne autour de ce samouraï noir, alors qu'à la base, c'était une toute autre histoire, très stylée en plus, à propos d'une épée, une sorte d'Excalibur japonaise qui aurait permis à Nobunaga de prendre le pouvoir, il aurait été question de la dérober, etc. Il a travaillé sur ce scénario et tout a été balayé à la dernière minute pour remplacer l'histoire par celle de Yasuke. Alors c'est pas le seul personnage jouable, mais pour centrer l'histoire autour de Yasuke. Si ça, c'est pas de la réécriture de dernière minute poussée par un cahier des charges idéologique, je sais pas ce que c'est. Ce que j'ai envie de dire, c'est que vous n'avez pas besoin de représenter tout le monde tout le temps. C'est ça qui est agaçant, surtout. Il y a ici, je trouve, un non-respect de l'identité civilisationnelle de ce qu'était le Japon de l'époque. Je vais vous prendre des exemples parce que j'aime beaucoup la licence Assassin's Creed. Lorsqu'on a joué Altaïr, tout ça s'inscrivait dans son ère et dans sa sphère civilisationnelle. Lorsqu'on a joué Ezio Auditore, eh bien on était en Italie. Lorsqu'on était en Égypte pour Assassin's Creed Origins, on a joué Bayek, un Égyptien. Ça n'a choqué personne. Pour Assassin's Creed Odyssey, par exemple, on a joué Alexios et Cassandra, qui étaient des protagonistes grecs. D'ailleurs, là aussi, il y avait un personnage féminin jouable, et ça n'a gêné personne, ou alors quelques abrutis. Dans Assassin's Creed Mirage, que j'ai fait sur Twitch, d'ailleurs, je vous invite à me suivre sur Twitch, en ce moment, je refais tous les Assassin's Creed. Dans Assassin's Creed Mirage, on incarnait Basim, quelqu'un originaire de Bagdad. Bagdad était une ville commerçante, très multiculturelle à l'époque. Ça n'a choqué personne, je ne me suis pas plaint une seule fois de ça, donc ça n'a absolument rien à voir avec du racisme, comme l'affirme la presse. C'est une question tout simplement de
cohérence civilisationnelle et historique. Si vous souhaitez représenter un personnage noir et la culture africaine, pourquoi pas un Assassin's Creed en Afrique? Je suis sûr que ça ne choquerait personne et que ça ferait plaisir à beaucoup de monde. Mais n'allez pas mettre un samouraï noir lorsque vous faites le premier et sans doute le seul Assassin's Creed au Japon qui était attendu par beaucoup de joueurs. Et c'est là où j'en arrive au troisième point ou quatrième, je sais plus, le non-respect des joueurs. Et là je vous renvoie à la vidéo de Jonathan qui est un fan d'Assassin's Creed et qui fait beaucoup de vidéos sur le sujet. Je vous la mettrai en commentaire, mais il y a deux catégories de fans qui ont été très déçus, voire qui se sont sentis trahis. Il y a les fans occidentaux du Japon, donc je n'appartiens pas à cette catégorie, je n'ai jamais eu d'attirance particulière pour la culture japonaise, je me suis jamais intéressé, ça m'a jamais trop plu, peut-être et sans doute à tort, mais les fans occidentaux de Japon voulaient à tout prix incarner forcément un samouraï japonais. On est en pleine période Sengoku, donc c'était la moindre des choses et ils attendaient ça avec impatience. Les fans de la licence Assassin's Creed et fans du Japon attendaient de pouvoir incarner un samouraï japonais et c'est normal. Et il y a la deuxième partie, on l'a vu avec les dislikes massifs sur le trailer japonais de ce Assassin's Creed Shadow. Eh bien les Japonais eux-mêmes ne se sentent pour le coup pas représentés dans ce Assassin's Creed. Alors il y a certes le deuxième personnage féminin qui sera jouable, mais c'est une shinobi, ça n'est pas une samouraï. Beaucoup de gens attendaient de pouvoir jouer un samouraï japonais, ce qui est normal, et pour moi là il s'agit d'une trahison des joueurs, tout simplement. Après il y a aussi un autre problème, c'est le non-respect du lore et de la licence Assassin's Creed, parce que Assassin's Creed nous a habitués à ce que l'on croise des personnages historiques réels, Jules César, Napoléon Bonaparte, dans Unity. D'ailleurs, dans Unity, on incarne Arnaud, qui est un jeune français de l'époque, et là encore, c'est cohérent. Dans Unity, on croise Bonaparte, on croise Jules César dans Origins, on croise Léonard de Vinci dans Assassin's Creed 2 avec Ezio. Donc oui, on est habitué à voir des personnages historiques, mais par contre, des personnages historiques qui ont réellement existé, eh bien, c'est une rupture totale avec les habitudes d'Assassin's Creed que de les rendre jouables. Parce que ces personnages ont une histoire. Et le fait de pouvoir jouer ces personnages, c'est problématique parce que ça rompt avec l'histoire. Là où je suis pas d'accord avec certaines critiques, en revanche, c'est par rapport à la véracité historique. Assassin's Creed n'a pas vocation à retranscrire précisément les faits historiques. C'est écrit au début de chaque jeu, c'est inspiré de faits historiques, mais c'est largement remanié. On reste plus ou moins dans une forme de cohérence, mais c'est réécrit à la sauce du lore Assassin's Creed, avec les fragments d'Éden, avec cette lutte entre les assassins et les Templiers. Ça, c'est tout à fait normal et ça ne me choque pas. C'est le seul point sur lequel je suis en désaccord avec les gens qui disent « Oh mon Dieu, c'est un non-respect de l'histoire ». Non, on s'en moque. L'histoire n'a pas à être parfaitement respectée dans un Assassin's Creed. Mais pour tout le reste, je résume. Pour moi, on a un forcing du cahier des charges woke, évidemment. On a un non-respect de l'identité et de l'ère civilisationnelle qui pourtant avait fait la force de tous les opus précédents. On a un non-respect du lore avec ce personnage réel jouable. Et on a aussi et surtout un non-respect des joueurs qui avaient des attentes énormes et particulièrement des joueurs japonais. Et pour tout ça, pour toute cette analyse un peu plus axée autour du jeu vidéo et de la licence, je vous renvoie encore une fois à la vidéo de Jonathan que je mettrai en description. Si vous voulez tout savoir sur les sources par rapport à Yasuke, je vous renvoie à la vidéo de Yann Bouvier, et pour ce qui est d'Assassin's Creed, la vidéo de Jonathan. Vraiment, les deux font la paire, je vous mets tout ça en description. Il est temps de conclure pour moi, vous l'aurez compris, j'en ai rien à faire que Yasuke ait existé ou non. On sait qu'il a existé. J'en ai rien à faire qu'il ait été samouraï ou non. Je pense que ça... c'est très peu probable, mais ça n'est pas la question pour moi. En revanche, ce qui m'irrite, ce qui m'agace, c'est ce forcing au niveau du cahier des charges dans presque toutes les productions culturelles aujourd'hui. Et là, après ce qu'on a pu voir, notamment avec la réécriture totale du scénario, c'est évidemment une case à cocher au cahier des charges et à l'agenda woke, n'en déplaise à Combini. Ubisoft est ici en train d'essayer de redorer son blason, surtout après tous les scandales qui ont eu lieu en son sein à propos de harcèlement sexuel et compagnie. Et bien voilà, c'est aux joueurs d'en payer le prix visiblement. Ces joueurs qui attendaient avec impatience, c'est pas mon cas mais je me mets à leur place,
un Assassin's Creed dans l'univers des samouraïs au Japon et qui se voit aujourd'hui floué. Encore une fois, ça n'est pas la fin du monde, mais ça commence à devenir lourd. Et si de plus en plus de gens s'en plaignent, ça n'est pas du pleurnichage ou du ouin-ouin, c'est juste que ça commence à devenir lourd, agaçant, répétitif et que ça commence à se voir de plus en plus. Heureusement, et ce sera le mot de la fin, ce qui fait plaisir, c'est que les joueurs sont de moins en moins dupes. Ça se voit avec cette polémique, ça se voit avec la réaction virulente de la presse et ça, je trouve que c'est encourageant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette polémique. On en rediscutera sur Twitch. D'ailleurs, je vous invite à me suivre. Là aussi, je vous mets le lien en description parce que en ce moment, comme je vous l'ai dit, je fais les Assassin's Creed et on va forcément faire Shadow pour voir ce qu'il y a à en dire et peut-être que j'en referai une autre vidéo ou alors on en débattra directement sur Twitch, mais rejoignez-moi sur Twitch, je vous mets le lien dans la description. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a intéressé et quel est votre avis sur le sujet. Qu'attendez-vous d'un Assassin's Creed et qu'attendez-vous d'un Assassin's Creed au Japon? Vraiment, ça m'intéresse. Merci encore à mon partenaire des éditions Phoenix qui vous propose des promotions exclusives pour la fête des pères. Ça ne dure que 2 semaines à partir d'aujourd'hui, alors foncez, profitez-en. Le lien est en description. Mettez un petit like pour soutenir la chaîne, abonnez-vous si ça n'est pas déjà le cas et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.